C'est aussi facile que le code de réduction, c'est NAIA pour Nouvelle-Aquitaine Intelligence Artificielle. Les 25 et 26 juin, c'est un beau moment, ce sera en même temps qu'un moment international où je sais que vous avez déjà tous noté puisque la RoboCup fait étape à Bordeaux. C'est un événement capital, je le souligne devant l'adjoint au maire de Bordeaux qui est là, Stéphane Delot. C'est forcément un gros événement pour tous les amateurs et tous les professionnels évidemment que vous êtes, je veux dire les amateurs de ces nouvelles technologies. Un petit clin d'œil encore, puisqu'on parlait de santé à l'instant, Forum Santé à venir, 12, 13, 14 février, tout bientôt, à Bordeaux aussi, cité mondiale, pour tous ceux que le monde de la santé en plein mouvement et en pleine mutation, on le voit même avec des chaussettes fantastiques, est en train d'évoluer. Ma chère Sandrine, c'est à vous. Ouais, c'est mon rendez-vous annuel avec le président Rousset. Mais je vais vous laisser. Donc je vous prie, Alain Rousset, de venir nous rejoindre, cher président de la région. On va parler bien sûr économie. Enfin, on ne me l'avait pas fait celle-là encore. Voilà, vous êtes territoire d'inspiration. Moi, je voulais parler territoire d'attractivité parce qu'on a visité toute la Nouvelle-Aquitaine, que vous connaissez, je crois. Je crois que vous êtes celui qui les connaissait le mieux sur ce territoire parce que je crois que vous circulez beaucoup. Alors, comment on fait en sorte que toutes ces entreprises puissent se développer? On parle beaucoup de territoire d'attractivité, territoire d'industrie. Qu'est-ce qui fait que ça fait la différence en Nouvelle-Aquitaine? Je pense que c'est un long travail. Tout ça n'existe pas comme ça. Je l'expliquais à la secrétaire d'État avec qui j'étais il y a peu de temps sur l'industrie, sur les territoires d'industrie. C'est un travail de co-construction avec le monde de l'entreprise, un territoire de confiance, une région qui s'est structurée autour d'un projet industriel avec le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie qui est là, qui a désisolé les chefs d'entreprise avec des clusters, avec le club des ETI, avec le monde aussi du financement de la croissance, avec une chose qu'il a fallu démontrer qui n'était pas simple, qui était, je me souviens d'un débat, avoir eu un débat avec des élus du territoire. Pourquoi tu aides tant l'innovation et la R&D dans les entreprises? J'ai dû faire une thèse de doctorat d'État pour démontrer que les entreprises qui étaient accompagnées en R&D doublaient leur emploi, leur chiffre d'affaires dans les 5 ans qui suivaient. Et ce qu'on vient d'entendre là sur les chaussures, enfin les pantoufles et les chaussettes, il faut que vous regardiez aussi les patients qui ont des problèmes de diabète. Je ne sais plus où ils sont passés là. Comment vous savez plus que moi vous? Non, mais je le dis parce qu'ils nous ont précisé qu'ils bossaient déjà avec les diabétiques. Excusez-moi. Voilà. On l'a écrit dans ce livre. Il y a un gros problème sur le pied du diabétique. Donc, Monsieur Rousset, pour votre R&D. Faut que vous me... Oui, non, mais plus vous voyez de monde, plus vous accumulez de connaissances et d'idées. Et je sais que vous accompagnez toujours plus, parce que j'ai appris que vous allez accompagner plus de 900 entreprises dans le prochain programme. Alors, on accompagne 2500 entreprises par an, mais on est en train de développer, je ne vais pas revenir sur l'usine du futur, parce que certains ici diraient, on te l'a entendu dire 1000 fois, mais on va passer, on est à 600, et on va rajouter 900 entreprises qui vont se transformer autour de l'usine du futur, et c'est passionnant. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus... je crois que ça marque les esprits, parce que toutes les entreprises en parlent, en fait. Le deuxième point, c'est que ce que j'ai essayé d'expliquer à Agnès Pannier-Runachier, qui est la secrétaire d'État tout à l'heure, c'est que ce qu'on a réussi en région, c'est de rapprocher le monde de l'économique du monde social. Vous avez entendu les chefs d'entreprise, enfin, moi, ceux que j'ai entendus en arrivant, il y a toujours un côté humain dans tout ça. La force d'une entreprise, c'est d'abord les hommes et les femmes qui y travaillent. C'est d'abord la communauté humaine. Et dans l'usine du futur, ce qu'on a fait sortir, c'est que la compétitivité d'une entreprise qui était boostée, elle l'était par les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise. Et ça, ce qui est fabuleux, c'est cela. Alors on pourrait prendre plein d'autres projets. Mais je crois que la région prend sa place dans la formation, justement, pour le recrutement. Oui, c'est le job aussi de la région. Mais la force de la région, avec
toujours si l'on est en co-construction, c'est d'être dans cette échelle de valeur, connaissent bien les chefs d'entreprise, entre le monde de la recherche, transfert de technologie, de l'innovation, le monde de l'accompagnement des entreprises, de l'ingénierie d'accompagnement, et le monde de la formation. Et aujourd'hui, on aurait des tas d'exemples en Dordogne avec le pôle cuir, à la Traîne avec l'aérocampus, ce qu'on est en train de faire sur la sécurité nucléaire dans le Blayais. Enfin, Vous avez inauguré un très beau bâtiment en aéronautique cette semaine. Ouais. Bien, mais ça, et c'est la première fois qu'on scotche Alain Rousset en interview, Sandrine Redon. Donc là, je suis assez ravi de pouvoir remonter sur scène, Président. Pourquoi faire? Moi, je préfère qu'on soit... Quand on est tous les deux... Ah oui, ça, j'ai remarqué. Désolé, Et puis- avec votre truc dans l'oreille, là, ça fait bizarre. Et puis je crois que parce que vous parlez de beaucoup d'activités que vous mettez en place, beaucoup d'accompagnement d'entreprises, et je crois que vous avez mis en place aussi une structure, un site internet, une plateforme qui vous permet, de drainer toutes les chefs d'entreprise sur la bonne information. C'est quelque chose que l'on a surtout mis en place à partir des opérations que l'on mène. Jean-François y est allé pour me représenter d'une certaine manière. À Las Vegas, c'est ça? Parce que moi, j'aime pas trop Las Vegas, mais Jean-François adore. En plus, à Las Vegas, il y a la Trump Tower. Et moi, quand j'entends le mot Trump, je prends mon imperméable ou ma tenue de chasse. L'idée dans ce monde extraordinairement bouillonnant des entreprises, c'est qu'il faut qu'on décode très vite ce qui permet d'accompagner. Parce qu'il y a un vrai problème d'accompagnement. Ceux qui gèrent les fonds propres, ceux et celles qui gèrent les fonds propres sont ici. Il y a un besoin d'ingénierie, il y a un besoin d'accompagnement. J'expliquais à Agnès Pannier-Runacher tout à l'heure, je visite une entreprise en Corrèze qui fait des salles blanches. Fait des salles blanches pour les hôpitaux, pour l'agroalimentaire. Et en même temps, nous avons à Bordeaux, au Haillan, une entreprise extraordinaire qui fait des tables d'opération révolutionnaires. Regrouper les deux, ça permet de répondre aux appels d'offres des hôpitaux pour avoir un package complet sur les nouvelles salles de tables d'opération. Et puis on met les pantoufles avec, et puis comme ça on a toutes Alors, les pantoufles, chaussettes spécifiques. J'ai juste un message, mais je crois qu'ils l'ont eu déjà. On a eu un bug en Charente, sur la Charentaise. Alors ça a été un échec total. C'était pas le projet qu'on accompagnait. Il va redémarrer en mars, on en reparlera, Président. Si vous pouvez reprendre tout ça, les amis, on vous aidera. Hein. En attendant de reprendre cette histoire, Sandrine, je vous propose qu'on avance sur cette soirée avec le Président. Je voudrais donner un rendez-vous régional d'ailleurs au chef d'entreprise qui est très important, c'est Novac. Je sais que ça vous tient à cœur, Président. À La Rochelle. On aura rendez-vous les 9 et 10 avril. Je sais qu'Aurélie Loub est très attentive aussi à ce programme. On va y parler, c'est pour ça que je rebondis, on va y parler de santé mais aussi d'océan. Il y a beaucoup de thématiques qui seront abordées. Il y a au moins 100 entreprises qui vont être représentées, qui vont pitcher, qui vont montrer ce qu'est la dynamique régionale. Mais en attendant, je vous propose, avant d'aller à Novac, qu'on accueille Christophe Galichon qui va nous rejoindre en tant que directeur des opérations et des rédactions de Sud-Ouest, et Jean-Pierre Levaillet, le directeur général de la BPAK. Parce qu'on va arriver à un moment crucial, c'est qu'on va savoir qui est le lauréat de cette année, de nos 12 lauréats finalistes, chacun dans leur département. Alors juste avant, je vais poser deux questions à Christophe Galichon. On a vu des belles histoires, on a vu de l'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est quoi la stratégie du groupe Sud-Ouest pour garder son audience et justement porter ces belles histoires ?